Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous Céline Giraud et vos deux chroniqueurs du jour, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech et l'avocat essayiste Gilles William Goldnadel. Et je vous parle maintenant de cette vigilance renforcée autour de ce week-end de Pâques, autour des lieux de culte chrétiens, les églises catholiques et les temples protestants. 3 jours de fête particulièrement redoutés par les autorités dans un contexte de menaces terroristes depuis l'attaque de Moscou. Gérald Darmanin a donc demandé à tous les préfets de renforcer cette vigilance. Georges Fenech, qu'est-ce que cela dit de notre vulnérabilité aujourd'hui ? Cela dit d'abord qu'on est rentré dans une nouvelle période. Depuis 2015, les attentats de Paris, il n'y a eu aucun attentat projeté de l'extérieur. Même celui de Nice, c'était un terroriste de l'intérieur, endogène comme on dit. Donc ce qui est nouveau, c'est la capacité maintenant à la fois de l'État islamique et d'Al-Qaïda de pouvoir ils sont en train de se réarmer, de s'entraîner partout, soit en Afghanistan, au Pakistan, sur les territoires irako-syriens, en Afrique, Boko Haram, etc., et en capacité de projeter, preuve en est, l'attentat terrible de Moscou. Donc, il est normal que nous ayons élevé le niveau de vigilance au maximum, urgence attentat, et il est normal que nous prenions toutes les dispositions pour surveiller, sécuriser les lieux les plus sensibles. Pour les églises, je rappelle quand même Saint-Étienne de Rouvray, oui. La décapitation du prêtre Hamel. Je rappelle aussi la basilique Notre-Dame de Nice, avec des morts. Donc l'église sans parler des multiples dégradations, atteintes, etc., mais ce sont des lieux de culte qui sont particulièrement exposés. Évidemment, on pourrait parler des synagogues, on pourrait parler d'autres lieux de culte, bien entendu, même des mosquées d'ailleurs. Donc je pense que, voilà, on est passé dans une nouvelle période qui nous rappelle tristement les années 2012-2015, et on ne peut pas écarter l'éventualité d'un commando qui arriverait, même pendant les Jeux Olympiques. Pour autant, moi je suis pour qu'on maintienne les Jeux Olympiques, la cérémonie. C'est la cérémonie d'ouverture qui pose effectivement problème. Oui, il ne faut pas qu'on change notre mode de vie. Il faut qu'on soit vigilant. Il faut que la vie continue comme normalement. Ça, c'est votre position. C'est mon point de mais vue, je vous rappelle ce sondage CSA pour Europe 1. C'est partagé. Plus d'un Français sur 2 estime que la France ne sera pas prête pour accueillir les Jeux l'été prochain. Et c'est le sujet de la sécurité, effectivement, qui pose problème, Gilles William Goldnadel. Sur cette vulnérabilité accrue en cette période de Pâques. Je pense que le terrorisme islamique est présent depuis déjà très longtemps. D'ailleurs, il n'y a pas de mois où il n'y a quand même pas un incident, ne serait-ce qu'à l'Arme Blanche. Là, effectivement, je suis d'accord avec Georges Fenech, il y a une recrudescence. Je pense que l'État islamique a repris du poil de la bête. Puis il y a ces cellules dormantes qu'on évoque. Bien sûr, mais donc il a repris du poil de la bête. On a bien vu l'attentat à Moscou, avec des gens qui sont plutôt d'Asie centrale. Il y a des migrants qui viennent d'Afghanistan qui sont aussi, qui sont aussi pour certains, sympathisants islamistes. Donc et d'ailleurs, ceux de l'attentat de Moscou, cette branche-là, c'était une branche qui est plutôt spécialisée pour attaquer les chrétiens et les églises. Oui, la branche Khorasan. Voilà, exactement. Donc le risque est sinon accru, en tous les cas total. Je diverge avec mon ami Georges en ce qui me concerne. Pour la cérémonie d'ouverture. En ce qui me concerne, les choses étant ce qu'elles sont dans ce triste monde, j'aurais été très courageux à l'idée que les Jeux Olympiques ne se déroulent pas à Paris, cette année. Très sincèrement. Là, on parle de la cérémonie d'ouverture parce que c'est un point de tension. De manière générale, je pense que c'était une mauvaise idée à beaucoup d'égards. Bon, voilà. Mais a fortiori pour la cérémonie d'ouverture. Voilà. Et le fait que la France demande le soutien, en tout cas du renfort de forces de l'ordre, notamment de la Pologne, pour venir au soutien des forces françaises. C'était déjà le cas pour la Coupe du Monde de rugby. On en a moins parlé, mais il y avait déjà eu un renfort. Je ne pense pas que ce soit une demande de la France, je crois que c'est plutôt une offre. Oui, c'est une offre, de la Pologne. Ça s'est déjà fait dans le passé. Encore pour la Coupe du Monde au Qatar aussi, on a eu des forces de l'ordre françaises qui se sont. Non, mais c'est une solution rendues. Finalement pour pallier. Je sais, la Pologne, c'est aussi l'Europe. On est en Europe, on a un devoir de solidarité. Il y a des équipes communes qui font des enquêtes judiciaires, on a Europol, on a Eurojust, on a plein d'institutions qui fonctionnent en commun. Qu'il y ait des forces de l'ordre qui se joignent à ce moment-là, je pense qu'il faut les prendre. Il n'y a pas de raison de s'en offusquer. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en capacité, nous,
Pour vous, d'assurer. c'est pas un aveu de rappelle faiblesse. quand même, il y a 45 000 Georges Fenech. forces de l'ordre qui vont sécuriser, plus tout le secteur privé, des agents de sécurité privés, plus la technologie qui, pour la première fois, va vraiment être utilisée, comme les drones, la reconnaissance par intelligence artificielle de mouvements suspects, etc. Franchement, je pense que sous l'autorité aussi, notamment de Laurent Nunez pour Paris, il y a vraiment un plan de sécurisation exceptionnel. Alors après, le risque zéro n'existe pas. Après, ce sont des équipes cynophiles, je le précise, pour la Pologne, et ce sont des échanges classiques, vous avez raison de le rappeler, Georges Fenech, qui se font entre les pays, notamment au Qatar. Il y avait 200 membres du GIGN qui étaient présents au Qatar pour la Coupe du Monde de football. Pour finir, pardonnez-moi, Gilles-William Goldnadel, sur la cérémonie des Jeux Olympiques, quand on entend qu'un Français sur deux, selon ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche, qui estime que la France ne sera pas prête pour accueillir les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Le versant évidemment de la sécurité inquiète, mais il y a tout le reste. J'aime pas l'expression pas prête. Je veux dire, on n'est jamais totalement prêt. Je vous dis simplement, je vous répète que compte tenu de la situation, je pense que ça n'est pas une bonne idée, mais c'est tout. Mais pas prête. On n'est jamais prêt. La réalité, elle est là. Et je suis d'accord avec Georges Fenech. C'est pas du tout insultant à ce que les Polonais nous prêtent main forte. De ce point de vue-là, il y a aucun problème.